10 principes de développement personnel pour améliorer votre vie. Première chose, mettre l'amour au sens large, à la base de nos actions. Il est souvent difficile de mettre l'amour au sein de nos vies et de nos actions. Nous n'avons pas le temps. Nous sommes très occupés, trop stressés. Pourtant, l'amour et la gentillesse envers nous-mêmes et les autres nous faciliteront la vie. Par exemple, si nous essayons de contrôler les autres, nous gaspillons notre énergie. Pour appliquer ce principe, nous devons d'abord accepter, c'est-à-dire que nous pouvons nous engager envers les autres et les circonstances telles qu'elles se présentent à nous. Cette ouverture est une forme d'amour. Une autre dimension importante de cet amour est la responsabilité. Cela signifie ne blâmer personne pour qui nous arrive, puisque tous les problèmes contiennent des solutions et des opportunités. Ces responsabilités nous aident à transformer positivement chaque situation. La deuxième chose, le détachement. Nous apprendre à vouloir ce que nous avons en premier, à nous en satisfaire, sans devenir bête. Avec détachement et lâcher prise. Si nous voulons acquérir quelque chose, nous pouvons d'abord abandonner l'attachement que nous lui donnons. Cela, l'ensemble paradoxal. Nous combinons à la fois l'intention d'obtenir que nous voulons et le détachement de le perdre. C'est que nous sommes toujours engagés à ce que les choses signifient pour nous. Ainsi, le détachement est clair. La conséquence est le nourrit à la liberté. On peut tout avoir, tout perdre. Cela nous aide à nous détacher de nous-mêmes et à voir combien le bonheur est avant tout en nous. Troisième chose, nos croyances façonnent notre estime de soi. Ce que nous pensons de nous-mêmes devient absolument vrai pour nous-mêmes, même si c'est absolument faux. Par conséquent, chacun d'entre nous est responsable de ce qu'il vit, le meilleur et le pire, puisque nous avons le contrôle sur nos pensées et que nos pensées construisent nos expériences de vie et nos émotions. Nous pouvons changer notre façon de penser et de parler pour écrire, pour créer de nouvelles expériences plus constructives. Par exemple, nous pouvons dire tout le monde peut toujours m'aider, pas les autres sont là pour profiter de moi. Chacune de ces croyances génère des expériences et des émotions très différentes, et ce que nous croyons devient vrai pour nous-mêmes. Quatrième chose, trouvez votre chemin et vos objectifs de vie. Chaque personne peut trouver son propre chemin et son propre objectif et atteindre dans la vie.
Chacun a au moins un talent unique et une façon personnelle de l'exprimer. Chaque personne a toujours des capacités qui lui permettent de faire certaines choses mieux que des autres. Mais pour chaque talent, il y a aussi des besoins uniques. Et lorsque ces besoins correspondent à l'expérience créative et votre talent, c'est ce qui crée l'étincelle qui donne sens à votre vie. Un objectif fondamental est donc de découvrir qui nous sommes vraiment. Vous devez aussi exprimer votre talent aussi selon de possibles quand vous l'avez trouvé et dirigez votre expérience pour s'ouvrir les autres aussi et d'abord. Cinquième chose, nous avons tous une valeur fondamentale. Nous avons tous également une valeur intrinsèque égale que personne ne peut nous enlever. Malheureusement, nous croyons rarement en cette valeur fondamentale. Par exemple, la personne qui est convaincue que personne ne peut apprécier aura plus d'expérience de rejet. Le but est donc d'abandonner les croyances destructrices et de voir à quel point nous sommes absolument gentils, ce qui nous aidera à jeter un regard attentif autour de nous. Avec une telle vision de la vie, nous constaterons que les gens qui nous sont déjà vous aimeront davantage et vous exprimerez votre amour plus facilement aux autres. Sixième chose, donnez une condition préalable à l'abondance. Le don accompagne toujours la possibilité de recevoir, car les relations humaines fonctionnent selon une dynamique de réciprocité. Ainsi, puisque les relations sont un état d'échange continu avec les autres, cessez d'exprimer l'ouverture et l'altruisme d'équivalent à se préparer au conflit et à la solitude. C'est pourquoi le don est si essentiel. Il favorise la continuité de ces échanges, nous met dans les conditions plus favorables pour recevoir. Plus nous donnons, plus nous recevons. Je ne parle pas de la fameuse et le fumeuse loi de l'attraction. Je parle de favoriser la coopération qui a permis de jeter les bases des civilisations humaines depuis la nuit des temps pour améliorer de donner pardon demain de votre vie. Vous pouvez prendre la décision suivante. Chaque fois que vous entrez en contact avec quelqu'un, donnez-lui quelque chose. Ce don n'a pas besoin d'être matériel.
Les cadeaux les plus précieux sont souvent intangibles, comme l'affection, l'intention, les compliments, la reconnaissance, l'encouragement, le don de temps, etc. Septième chose, nous avons tendance à reproduire l'environnement émotionnel que nous avons connu, que nous échangeons. Les influences de notre enfant nous aident à nous connaître nous-mêmes et ont un impact sur notre développement personnel. Elles ne sont ni bons ni mauvais. Nous avons tendance à nous traiter les unes les autres comme nos parents l'ont fait et nous recréons souvent les genres de relations que nous avions avec nos parents. Nous nous critiquons nous-mêmes si nos parents nous ont critiqués. Nous gardons du courage si nos parents nous ont encouragés. Pour clarifier ces tendances dans votre vie, pensez à votre relation avec vos patrons, votre travail ou votre relation de couple par exemple. Si le résultat de ce test est négatif, ne blâme pas votre parent. Elles ont fait de leur mieux et ne pu vous enseigner ce qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Faites preuve de compassion envers nos parents et demandez-leur plutôt de votre parler de leur enfance. Ainsi, vous comprendrez mieux leurs croyances, même si elles sont potentiellement destructrices. Il veut apprendre à vous libérer de certaines peurs ou pensées qui ne trop rigides. Huitième chose, le plus grand pouvoir que nous avions est celui de l'instant présent. Toutes les expériences de votre vie viennent des moments que nous avons vécus à travers nos pensées et attitudes passées. Ces moments sont terminés. Ce qui est important maintenant, c'est de choisir ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que nous disons dans le présent, en particulier par le lâcher prise et la pleine conscience. Ce pouvoir vient précisément de faire que notre présent contribue à effacer les événements que nous vivons demain, la semaine prochaine, le mois prochain par exemple, etc. Alors, les pensées que vous avez en ce moment sont-ils négatives ou positives? Même si nous avons des pensées destructrices depuis longtemps, le passé n'a aucun contrôle sur vos vies. Seul le présent et le potentiel, le changement positif qu'elles recèlent sont importants. Neuvième chose, la réalité à laquelle nous faisons face, ce sont nos pensées et nous pouvons changer nos pensées. Quels que soient les problèmes, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans votre vie, elles ne sont que les effets externes de nos pensées
et dans notre vie intérieure, par exemple, l'autocritique qui mène à une faible estime de soi n'est qu'une pensée négative à notre égard. Lorsque vous vous dites « je n'ai aucune valeur », cette pensée produit une cascade de conséquences, y compris des émotions négatives comme la tristesse et la colère. Par conséquent, si vous n'avez pas à faire ce genre de réflexion, vous réduisez les conséquences destructrices qui ont découlent habituellement. Et d'autres termes, si vous changez vos pensées pour le mieux, vos émotions suivront volontiers dans la même direction. Voilà quelques clés pour résumer ce que nous venons de voir. Écoutez et respectez la sagesse de votre corps telle qu'elle s'exprime par le confort ou l'inconfort. Chaque fois que vous réagissez à une situation, écoutez-vous en vous posant cette question. Comment je me sens face à ce qui m'arrive? Investir dans le présent parce que le présent est le seul vrai moment qui existe. Acceptez ce qui entre dans votre vie et surtout ce qu'il nous enseigne parce que chaque événement se manifeste toujours comme il se doit. Prenez le temps de vous reposer en silence, d'avoir assez à ce dialogue intérieur avec vous-même, parce que c'est en silence que vous pouvez le mieux vous connecter à la source de qui vous êtes. Abandonnez votre besoin d'être approuvé et reconnu par les autres. Vous êtes les seuls juges de ce qui vaut la peine d'être vécu, parce que vous seuls pouvez découvrir l'infinie richesse qui est en vous. Lorsque vous réagissez avec colère envers les autres ou les circonstances, réalisez que vous vous battez réellement contre vous-même. Lorsque vous relâchez cette colère, vous vous libérez du poids et des dommages qu'elle cause en vous. Lâchez le fardeau du jugement et vous vivrez avec une légèreté nouvelle et salvatrice. Les jugements vous font définir des situations comme étant bons ou mauvais, alors qu'ils devraient simplement être tels qu'elles sont. C'est une façon nôtre de lâcher prise. 9e chose, ce que les anciennes valeurs du Bishman, du Kalahari peuvent nous apprendre. Les terminaux permettent-moi de partager avec vous une perspective de développement personnel différente, bien qu'elle fasse double emploi avec ce qui vient de mentionner dans cet article. Depuis des milliers d'années, les habitants de la région Kalahari en Afrique australe sont développés des valeurs et des modes de vie sains, durables,
en harmonie avec l'environnement. Environ 100 000 Bushmans ou peuples de la brousse vivant dans la région du Kalahari. Elles sont les premiers habitants de cette région depuis 25 000 ans et comprenant plusieurs tribus aux langues et modes de vie différents, mais qui partageant certaines valeurs profondes. Laurent Vandé Post, un exploration sud-africain, a passé beaucoup de temps avec ces Bushmans. Elle a essayé de les comprendre et les a défendus lorsque les gouvernements les ont dépossédés de leurs terres et ont violé leurs droits. Voici quelques-unes de leurs valeurs et de leurs pratiques de vie que cet explorateur a observées et qui constituent autant de pistes pour enrichir notre vie quotidienne. Respecter ce que nous avons en être satisfait. 10 principes de développement personnel pour améliorer votre vie. Première chose, mettre l'amour au sens large, à la base de nos actions. Il est souvent difficile de mettre l'amour au sens